encore de la Côte d'Ivoire. Ah, donc, l'homme dont la tombe a été profanée, je pense. Oui. Celui-là, c'était un agent du diable. Un agent de ténèbres. C'est clair. D'abord, passant par les tatouages qu'il avait. Parce que les gens qui ont déjà fait sur leur corps des tatouages, ils ne savent pas que, passant par ces tatouages, il y a des démons qui font leur entrée dans leur vie. Mais dire que ce pasteur allait le ressusciter ou l'amener de la mort à la vie, vraiment, il ne faut jamais se moquer de Dieu. Il ne faut jamais dire des choses pour amuser la galerie. Est-ce que c'est Dieu qui lui aurait dit que non, tu vas les ressusciter? Non. Si c'était Dieu, il n'allait pas rencontrer d'opposition. Il n'allait pas rencontrer d'obstacles. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec un but. Si Dieu poursuit un but précis et qu'il vous envoie, tant que vous n'avez pas encore accompli ce qu'il attend de vous, Dieu ne vous laissera jamais tranquille. Regardez le cas de Jonas. Il reçoit de la part de Dieu une mission d'aller à Ninive parce que les Ninivites étaient plongés dans le péché. Jonas va accepter, mais quand il se sépare de Dieu, il va monter dans un navire qui n'allait pas à Ninive mais à Tarsis. Dieu lui-même va susciter une tempête qui fera ce que les innocents allaient aussi perdre la vie à cause d'un homme qui avait une mission. Et je vous signale, Dieu tel qu'il est, il pouvait permettre à ce que les hommes perdent tout. Mais Jonas n'allait pas mourir parce qu'il avait la chose de Dieu en lui. Et la preuve est que les gens avaient tout perdu. Parce que c'était des commerçants qui ont perdu leurs marchandises et tout et tout. Et le bateau devait craquer et tout. Mais Jonas était là. Et jusque quand cet homme a été découvert, jeté par-dessus bord, il a été jeté pour être finalement avalé par un poisson. Et le poisson est devenu un moyen de transport pour amener Jonas à destination, pour qu'il accomplisse la mission que Dieu lui a donnée. Ça veut dire quoi? C'est ce que je veux dire par là. Si ce pasteur a reçu la mission de Dieu, même les autorités allaient se soumettre. Même l'église, tout le monde avait se soumettre parce qu'il n'y a personne qui peut résister à la parole de Dieu. Il n'y a personne qui peut résister à la voix de Dieu. Quelque part, donc je dirais, un endroit ou un lieu où Dieu veut faire éclater sa gloire, il n'y a personne qui peut empêcher cela. Donc si la chose a été empêchée, c'est que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc cette histoire, bon, c'est l'histoire de ce pasteur. C'est son histoire à lui. C'est ça ma réponse, vraiment. Donc je ne vois pas Dieu dans cette affaire-là. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci de votre attention. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Et un dernier mot, pasteur. Merci beaucoup. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Alors, j'ai béni le Seigneur d'abord pour le souffle de vie et pour l'opportunité qu'il nous a accordée afin qu'on puisse parler, qu'on puisse réaliser cette émission. Je dis merci au couple du pasteur Christian. Là, je vois le pasteur Christian lui-même, le pasteur Christian Ben et maman Tania, son épouse. Alors, je leur dis merci pour cette initiative et je ne vais pas fermer cette parenthèse sans citer le nom de la sœur Diane qui est aux États-Unis, qui a concouru aussi à la réussite et la réalisation de ce projet. En tout cas, par rapport à cela, et que, par rapport aux efforts qui ont été fournis, les efforts qui ont été conjugués afin que cette émission soit réalisée, en tout cas par rapport à cela, que le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a fait de moi son serviteur, que ce Dieu vous bénisse et que ces faveurs divines soient votre partage. Merci à tous ceux-là qui ont suivi ou qui vont suivre cette mission. Que le Seigneur vous fasse grâce, que la puissance du Saint-Esprit soit au rendez-vous. En suivant ce témoignage, que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans votre vie pour que vous arriviez quand même à témoigner que Dieu vous a visité passant par ce témoignage. Nous promettons qu'il y aura un prochain numéro
Donc, il y aura une série de témoignages selon que le Seigneur lui-même aura à nous prêter vie et surtout le Seigneur lui-même aura à nous donner des moyens nécessaires sur le plan de la logistique afin que nous arrivions encore à réaliser d'autres émissions pour la gloire de Dieu. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui ont eu à demander mes coordonnées. Je pense que vous verrez ces coordonnées au bas de votre écran. Vous verrez ces coordonnées et ça vous permettra d'entrer en contact avec nous pour une raison ou une autre. Et nous serons toujours là pour répondre par rapport à vos préoccupations. Nous sommes là pour le compte du corps du Christ. Nous sommes dispos pour témoigner dans toutes les églises qui auront besoin de nous pour donner ce témoignage. Nous le ferons pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour votre temps, pour votre patience, parce que l'émission a pris du temps. Mais par rapport à votre patience, que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous disons sincèrement merci. Au revoir et à la prochaine.